Alors, ce ne sera plus nécessaire de les enregistrer. Et moi, personnellement, je m'interroge même sur la viabilité d'un registre. Le registre n'a rien apporté. Absolument rien. Il n'y a pas eu de baisse de criminalité. Il n'y a pas eu dans les statistiques une mouvance depuis la Polytechnique parce que au Canada, les crimes violents par arme à feu étaient déjà en baisse avant même le drame de Polytechnique. Et puis un foqué, puis je m'excuse auprès des membres de sa famille, Kim Virgil, le registre, ça ne l'a pas empêché de se non, procurer. la preuve, c'est que ces armes étaient enregistrées. Voilà. Il a pu s'en procurer, il a pu faire cette mini-tuerie. Et puis, tu contrôleras jamais par un registre la folie entre les deux oreilles. Alors, ce qu'on se trouvait à faire, c'est que les chasseurs, probablement dans ta région, dans la mienne et partout au Québec, refusaient de s'enregistrer avec raison. Refusaient de s'enregistrer avec raison. C'était complètement ridicule de forcer l'enregistrement des armes à feu pour les chasseurs qui pratiquent ce sport-là depuis des générations. Ça donne quoi de faire ça? C'est complètement ridicule. Mais non, c'est sûr. Et moi, je vous dis sincèrement, on devrait complètement abolir tout ça. Et quand les policiers nous disent « c'est un outil d'intervention parce que, par exemple, un cas de violence conjugale, on est appelé 911, on vérifie dans notre registre, ah, il y a des armes à feu, on sort l'Armageddon. » Mais si le gars a une arme à feu pas enregistrée, tu vas faire quoi? Là? Tu vas te promener à bonne franquette puis tu vas cogner à la porte « Bonjour, monsieur, coup de 12 dans le front. » Il faut toujours intervenir dans des cas d'intervention policière comme si c'était le pire des cas, dans la pire des situations, parce que tu ne sauras jamais à quel fou tu as affaire. Alors, c'est pas une excuse valable. Et ça devait coûter 6 millions, ce registre-là, mais à cause des désastres informatiques et des petits amis du parti qui s'en sont mis plein des poches, probablement des bons libéraux, parce qu'à l'époque, c'était les libéraux, ça a coûté 2 milliards et c'est toujours pas terminé. Alors, qu'est-ce qu'on doit contrôler? Un cahier, là. Et en plus, moi, si jamais tu veux exactement une AK-47, ben moi, je peux t'en trouver une en 15 minutes. Ah, on sait où, hein? Ben, à Kwasasne, à côté de chez vous. Voyons donc, c'est complètement ridicule. C'est une illusion de fausse sécurité, ce régime-là. 2 milliards qu'on aurait pu affecter peut-être à la lutte contre le crime organisé puis contre le trafic d'armes. Ou on aurait pu remettre ça dans la santé, ou dans l'embauche de policiers, ou dans l'achat de doses de vaccins. Merci beaucoup, Merci, Stéphane. à demain, peut-être. Stéphane Gendron, rasséréné et Comment? en pleine forme, qui revient de quelques jours de repos. Vive le Canada anglais! Ça finit fort, hein? Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Laissez-moi prendre une bonne gorgée de breuvage.